Quand on écrit, on va pas se mentir, ce n'est pas toujours agréable. Il peut arriver que tout ce qui vient noircir le papier soit nul. On se dit « je suis une merde, je n'y arriverai jamais ». Parfois on est pris d'une frénésie et quand on revient sur notre texte quelques temps plus tard, on le trouve fade et insipide. Parfois on est persuadé d'avoir une idée d'histoire géniale, on se projette déjà sur les plateaux télé ou dans les émissions littéraires à la radio. Ce sera un succès phénoménal, le monde va enfin reconnaître mon talent. Pour les plus ambitieux d'entre nous, on se voit déjà recevoir le prix Nobel de littérature. L'ambition c'est bien, mais si on ne souffre pas d'une pathologie mégalomaniaque, il vient forcément un moment où d'un coup, toute cette assurance nous quitte. L'idée géniale est peut-être là, mais ai-je les épaules pour y arriver? Faire, c'est accepter de s'asseoir, essayer, parfois être content du résultat, parfois être au bord du désespoir parce que rien de bon ne sort. Faire, c'est prendre la ferme décision de s'y tenir, quoi qu'il arrive. Faire est un engagement avec toi-même. C'est un contrat que tu passes avec l'écrivain qui sommeille en toi. Tu peux écrire le soir, à midi, juste 10 minutes ou 12 heures. Tu es libre, toujours. Pour le faire advenir, tu acceptes de lui consacrer une partie de ton existence, tous les jours. Personne ne t'attend et personne ne t'a demandé de devenir écrivain. Par conséquent, tu ne dois compter que sur toi-même dans cette histoire. Je suis catégorique et je l'assume. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris à jouer du piano. J'allais dans une école de musique de Cayenne, en Guyane. L'école était dirigée par un prêtre. Parmi les élèves autour de moi, il y avait parfois des débutants, mais aussi des petits prodiges. Moi, je me situais entre les deux. J'étais capable de reproduire une musique, à l'oreille, en tâtonnant. Les cours de solfège et les séances de piano avec le révérend père Joseph Plug m'ont aidé à comprendre les mécanismes de la musique et à faire un bond en avant. Au bout de quelques semaines, il s'est passé quelque chose d'étonnant. J'ai fait beaucoup de progrès, à tel point que j'ai changé de groupe. J'ai rejoint ceux qui étaient plus avancés dans le programme et j'ai même réussi à en dépasser certains. Je te rassure, j'étais pas Mozart. J'avais juste compris que faire, c'est la clé du succès. Je faisais mes exercices tous les jours, je répétais, répétais, répétais. Un morceau de phrase, une portée, quelques notes. Je répétais une partie, puis le tout, jusqu'à ce que l'exercice soit exécuté le plus parfaitement possible. Je me souviens qu'il m'arrivait même de réviser mes morceaux sans clavier. En cours, au collège, puis au lycée, je jouais sur ma table le morceau que je devais présenter au père Plug à la fin de la semaine. Spéciale dédicace à ma prof de latin qui a supporté le tapotement de mes doigts à chaque cours. Comme je n'avais qu'un petit clavier électronique à la maison, j'ai eu la chance de venir répéter au presbytère. Je m'asseyais dans une salle à côté du bureau du prêtre et je jouais sur un vrai piano. Le père Plug tendait l'oreille depuis l'autre pièce. De temps en temps, il lançait « encore ». Je recommençais. Mais revenons à notre sujet, l'écriture. Je ne crois ni au don, ni à l'inspiration, ni à la chance, ni au destin. Je ne crois qu'au travail.